Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec le Outcast, le retour du Outcast. Les vidéos vous avez vu où il a sauté, où il a tapé, où il a bien en l'espace de 2 jours. Il a pris 4 packs. J'y suis allé doucement, sans être doucement. J'ai appris à dompter aussi le variateur parce que sur le variateur là c'est le Max 8 G2. Donc il y a capteur et il y a le fameux turbo qui se déclenche et j'ai compris comment ça marche. Donc je ferai ça la prochaine fois directement sur le terrain avec vous. Je prendrai ou pas, on verra. Pour vous expliquer un peu parce que j'ai pas tout compris encore. Il a fait des beaux pics, il a fait un gros pic où le cardan il s'est déboîté et passé au-dessus du triangle et resté coincé comme ça. Donc on a juste enlevé l'axe de la tourelle, sorti le triangle, remis le cardan. Ça l'a parfait, mais c'est vrai qu'il a bien tapé là ici. Donc pas de dégâts. Le pare-choc, il a un petit nion ici, comme on peut voir. Bon après il a 4 packs, donc il n'est pas abîmé hein, normalement. Donc même en dessous c'est propre. Donc je me suis bien amusé avec. Donc bien sûr le variateur avec le moteur, hein, c'est le combo, ils vont avec. Donc vous voyez il y a 3 fils et il y a le capteur qui est derrière qui est relié au variateur. Là je suis passé sur un pignon de 17. Je pense que un petit pignon de 19-20 je pense qu'il prendrait. Ça serait encore plus marrant parce que là il est vraiment actif, mais il faut que je règle le turbo. C'est ça, parce que si j'arrive à régler le turbo comme moi je pense et à la façon où je saute, je pense que je pourrais avoir des bons résultats. Donc tout le combo d'origine, donc cerveau, tout ça, ça a fini dans un autre véhicule. Donc là on est sur un cerveau Savox 20 kg, le combo B-Wing. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Le diff central où premier essai j'ai craqué parce que j'avais mal monté. Là c'est bien monté, vous avez vu, ça fonctionne bien et fort. L'aileron, là il y a une vis qui s'est barrée avec la petite rondelle, donc ça c'est voilà, c'est pas une petite casse. Sinon aucune roue qui s'est décollée hein, sur les 4. Pourtant j'ai fait le double backflip, il est passé. Les pneus ils gonflent bien, donc bon 4 packs, il n'y en a pas un seul qui a bougé. Mais de toute façon là comme il n'y a rien à faire dessus, hop c'est reparti. Et si le dernier petit truc que j'ai eu c'est la corne de cerveau qui s'est desserrée là. Donc je vais enlever la vis, frein filet, je vais lui mettre un petit coup de frein filet pour éviter qu'elle se desserre. Mais autrement, j'ai pas à me plaindre hein, et il est cool. Il est plus cool que le Kraton. Mais moi je préfère les empattements courts, j'aime pas les empattements. J'aime bien les empattements longs, mais il faut de la puissance. Et je trouve qu'en mode comme ça, en plus long, t'as la puissance, mais je sais pas, c'est pas pareil que... Là on a la même dimension qu'un HPI Savage X, hein, tout pareil. Si on met l'élargisseur sur les fusées du X, on a exactement la même chose que ça. Hein. Aussi large, aussi long, un cube. D'ailleurs à tester, ça serait pas con, parce que j'ai mon quad qui est en châssis court. Pourquoi pas? Faudrait voir. Enfin bref, le petit retour, moi je suis super content du véhicule. Là je vais couper la vidéo, je remets le HPI de Elliott sur la table et petit retour sur le HPI. A tout de suite. Allez, on se retrouve avec le HPI Alsa de Elliott, le retour. Alors, problème que j'ai eu dessus, déjà première, c'est les batteries. Quand j'ai arrêté, j'avais plus de puissance, j'avais plus rien. Alors c'est soit lui s'est mis en sécurité, ou mes batteries sont vieilles, je sais qu'elles déconnent, donc il y a peut-être une cellule qui a lâché, et quand c'est comme ça, c'est pas que ça coupe, mais il n'y a plus le jus qui doit arriver. Donc je vais essayer de remettre des 3S, des bonnes 3S en santé dessus pour le retester. On a eu le problème des cardans avant, le triangle supérieur était trop large.
Donc dans les virages, le cardan il claquait, il était vraiment sur le bord de la noix, donc il claquait. Donc le triangle, je l'ai rapproché et la biellette de direction, pareil, je l'ai rapproché. Je l'ai repassé au banc, je lui ai remis 2% de carrossage et je lui ai mis, je crois que je lui ai mis 1%, 1 ou 2% d'ouverture. J'ai changé l'huile des suspensions avant parce que ça allait pas du tout, il était trop rigide à l'avant. Donc là je suis passé sur de la 400, dedans il y avait de la 900 je crois. Donc vraiment rigide, là je suis passé sur de la 400, je suis content. J'accélère, j'ai du débattement, ça revient bien, que là ça faisait tout doucement, bah, comme à l'arrière. À l'arrière j'ai laissé tel que, parce que quand tu accélères, il reste bien au sol, il n'est pas là à rebondir du cul. Et c'est que l'avant il était trop rigide, il permettait pas, quand j'accélérais, les triangles n'avaient pas le temps de descendre tellement que l'huile était dure à l'intérieur, donc j'avais pas une bonne maîtrise du véhicule et c'est dommage. C'est pour ça, si j'ai le temps, je vais faire un deuxième test parce que là j'ai réglé l'avant, les cardans, même si je tourne à fond, ils peuvent pas arriver sur le bord, donc ça c'est réglé comme problème. Et autrement non, j'ai pas eu d'autres problèmes. Après j'ai pas beaucoup roulé avec à cause des batteries, c'est dommage, j'aurais bien voulu rouler un peu avec, mais comme il n'est pas là pendant un bon moment, je me laisse le temps de le tester et de régler les problèmes. Comme la suspension ça allait pas du tout, comme les triangles qui étaient écartés, moi j'avais vu que c'était juste, mais c'est bon. Mais du coup, non, c'était trop écarté. Donc, comme j'ai resserré celui-là et celui-là, on a récupéré un peu moins de largeur, mais genre de 2 mm, ça suffit. On n'a pas énormément mangé. Hein. Donc voilà, ça a tenu. Je suis content, mais je compte bien refaire un autre test avec ces nouveaux réglages et avec des bonnes batteries. La température, je sais plus, j'avais dit la température sur la vidéo si vous avez suivi. Il n'a pas tellement chauffé, donc ça c'est cool. Et le pignon moteur, je vais le changer. Là je suis en 15. Ouais, j'ai mis un pignon de 15 et il mérite un bon 18-19. Et sans chauffer, c'est ça qui est bien. Donc retest avec nouveau pignon, nouvelle petite suspension qui réagit mieux à l'avant. Les problèmes de cardan et de triangle, ça c'est réglé. Après tout le reste, bah, ça a bien marché, sauf que bah, ça n'a pas marché longtemps. Et puis bah, après, c'est pas un truc pour marcher fort, mais il manquait quand même. Le moteur, il n'a pas chauffé. Donc après, on est à 2050 kV. Moi, j'ai le même à peu près véhicule, mais je suis en 2200 kV. J'ai trop de kV. Donc lui, il a 1050 kV. Moi, je pense qu'en 6S, il mérite au moins 3 dents en plus. Donc, on va essayer avec 3 dents. Je vérifierai la chauffe. Et si ça a trop chauffé, au pire, j'enlèverai une dent ou deux, quoi. Donc, 17, entre 17 et 19, quoi. Ah ouais, de 15 à 19. Ah oui, non, ça fait 4 dents. Ouais, allez, ouais, 17, 18, on verra. Faut que je te trouve ta petite boîte de réception. Mais l'essai a été cool. Les pneus, ils ont tenu. Donc prochain essai, bientôt je pense, parce que là on va essayer de rouler un maximum, on va en profiter, donc on va se retrouver je pense avec ton HPI dans pas longtemps. Sur ce les gars, je vous laisse, moi je me suis éclaté à vous expliquer les petits retours, donc je pense que je le referai à chaque fois. Et puis les vidéos, hein, moi je m'éclate tout le temps. Hein. Après, le seul truc qui est un peu dommage, c'est la vidéo. Je suis loin à chaque fois de la rampe. Donc je pense que je vais acheter une deuxième GoPro que je mettrai sur mon collègue. Comme ça, lui, il a vraiment les sauts en face. Parce que moi, si le véhicule il arrive, je fais un backflip, le véhicule il part en étoile de mer. Avec mon fauteuil, j'ai pas le temps de dégager, quoi. Donc j'attends, au pire, je me protège et puis j'attends, quoi. Donc lui, il les voit venir. Donc je pourrais faire des montages genre je décolle, on voit le backflip qui commence et on pourra voir en plein vol l'atterrissage directement pour que vous... Parce que je trouve que sur la vidéo c'est facile, on fait des petits backflips, ça passe et tout, mais il y a vraiment de la longueur. Donc ouais, c'est ça en fait que je voudrais montrer. C'est pas... En vrai, c'est plus impressionnant qu'en vidéo. Donc je vais essayer de faire un autre point de vue, faire un autre montage, on verra si ça marche.
si ça prend plus de temps, mais ça sera mieux. Je vais essayer de faire des vidéos un peu mieux et essayer de faire des montages pour mieux voir les choses. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis éclatez-vous bien. Allez, ciao.